Salut tout le monde, c'est Unverse et bienvenue pour le deuxième épisode du Let's Play de God of War 2. Alors, résumé de l'épisode précédent. Après un combat titanesque contre le colosse de Rhodes, Kratos, finalement trahi par Zeus, va tout simplement perdre ses pouvoirs divins et redevenir un simple mortel. Donc maintenant, nous allons partir pour la chasse aux Sœurs du Destin qui vont nous permettre de revenir dans le passé au moment où Zeus nous a trahis. Donc... on s'était laissé au début de Rhodes, enfin à la fin de Rhodes plutôt, donc moi je vous dis à tout de suite pour l'écran de jeu. Ouais, donc on s'était donc laissé ici, alors l'armée de Kratos qui avait tout simplement été éradiquée, un de ses soldats avait tout de même survécu, Kratos leur donnait de retourner à Sparte, donc vous voyez bien, on n'a plus de lames dorées, on n'a plus de magie, on a juste nos lames au niveau 1, de nouveau. Avec juste quelques petits combos restants. Donc voilà, tout ce qu'on peut de nouveau faire avec nos lames. Donc, maintenant, on a eu le Pégase, donc c'est parti pour un combat aérien. Et une petite cinématique en passant. Je dois affronter Zeus. Tu défies le dieu de la guerre. Tu n'es plus un dieu, Kratos. Zeus, l'Olympe et la lame qui détient tous tes pouvoirs sont à jamais inaccessibles. Ton seul espoir, trouver les Sœurs du Destin et revenir dans le passé jusqu'au moment où Zeus t'a trahi. Alors seulement il sera vraiment vulnérable. Alors ici, je vais baisser le son pour que vous puissiez entendre le dialogue, parce qu'avec la musique, on n'entend pas énorme. Donc, musique. Voilà, comme ça. Ah, je la remettrai juste après le dialogue. Pour réussir, il te faudra plus d'aide que je ne peux t'en fournir. Mon frère, Titan, sommeille au plus profond de la prison de sa montagne. Il est temps qu'on le réveille. Allez, maintenant je peux remettre la musique. Et c'est parti pour le combat aérien, les amis. Alors, je vais quand même faire un truc avant. Ça, j'avais pas pensé. Commande de vol standard. Voilà, allez. Alors, je tiens à préciser, j'adore cette partie. Après, c'est un peu plus ouf, parce qu'il y aura des ennemis carrément sur les griffons. Alors ici, la barre de magie se transforme en jauge de sprint. Allez, casse-toi! Suivant! Allez, hein! Mange-toi ça! Hop! Alors, L1 et R1 pour faire des attaques sur les côtés. Allez, bouffe-toi ça! Merde, la touche! Ça arrive que je me gourde de temps en temps, c'est chiant. Alors après, il y aura beaucoup plus d'ennemis. Hein. Là, c'est vraiment juste avant la grotte de Typhon, donc il n'y a vraiment pas énorme. Allez, on t'achève, on te crève, et on passe à la suite. Alors pas besoin de vous rappeler que ce let's play, c'est non seulement pour Anto, mais également pour mon cousin Moru. Alors faites gaffe parce qu'ils peuvent vous tirer dessus. Alors j'espère que les miniatures que mon ami Cédric, enfin mon frère c'est plus juste à dire, a fait pour la chaîne. Donc je sais, ça a pris du temps, mais bon, hier j'ai eu des trucs à faire sur mon PC. Donc malheureusement ça s'est fini à 2h30 du mat. Énormément de mises à jour, je les fais pas à temps visiblement. Et donc bah, ça a pris un temps fou. Mais maintenant la miniature elle est mise. Il y aura les miniatures pour toutes les vidéos, donc il m'en a fait une quinzaine, donc on verra bien jusqu'où on va aller, parce que God of War 1 on l'a fini en 12 épisodes. C'est vrai qu'on avance bien, hein. Franchement les let's play ils avancent bien. Allez, maintenant le corbeau normalement. Alors où il est le corbeau? Foncez sur le corbeau. Allez hop là. Alors je prête croire que quand vous voyez une scène comme ça fait baver.
Alors je tiens pas à vous le cacher, le chevalier noir, la lance qu'il avait, c'est une arme que vous allez récupérer par après, que vous allez pouvoir vous en servir. C'est la lance du destin. Allez hop. Normalement, si je dis pas de conneries, c'est au-dessus. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près les patterns. Puis c'est à gauche. Ah non. Ah oui, là. Voilà, on est à la grotte de Typhon. Maintenant, c'est bon. Ouh. Repère du titan. Alors j'espère que le cadrage au niveau des menus et des titres est un petit peu plus correct que celui d'hier. Mais bon, ça les gars, faut vraiment m'excuser, mais avec mon souci de trépied... Donc que viens-tu faire en ce lieu? Quand il y a des petits dialogues qu'on n'entend pas bien, je vous les dis. Alors notre but c'est son œil gauche, parce que le droit, ouais, il n'y a rien dedans. En fait, c'est là qu'on va récupérer notre première magie. La première magie actuelle du God of War 2, vu que la magie de Poséidon, ben, c'était du 1, qu'on a perdu d'ailleurs. Pas besoin de vous rappeler qu'on a perdu toutes nos magies. Et que la jauge de magie là, c'est occasionnel. Hein. Maintenant, on va plus l'avoir. Voilà. Bye bye la jauge de magie. Donc alors, elle dit, vous n'êtes pas assez puissant pour soulever les doigts du puissant titan. Tu dois libérer le Pégase, Kratos, c'est ton seul moyen d'atteindre les sœurs du destin. Bon, par contre, on peut dégager celui-là. Alors maintenant, la différence, c'est que les harpies, quand vous leur arrachez les ailes, elles donnent des orbes également. Ça, on va le garder pour après, parce que de toute façon, on va revenir. Ça, on prend par contre. Alors, nouveau type d'ennemis, des satyres, mais différents de ceux que vous avez vus dans le God of War 1, pour ceux qui ont suivi le let's play. C'est vraiment moins puissant, mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des épisodes, mais on va retrouver les satyres qu'on a vus dans God of War 1. Et regardez-moi ça, hop là. Ça, c'est de l'action. Alors, je vous dis, regardez, maintenant, il est beaucoup plus fluide. Ça change du God of War 1, de ce que vous avez en tête pour, par exemple, les escalades sur les falaises et tout ça. Regardez, maintenant, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus axé sur la fluidité des coups. Regardez, hop, on le chope. Ah, raté. Ah! J'ai raté mon coup, ça arrive aussi. Ça, c'est quand le YouTuber fait le con. Ah, regardez, par exemple, ici, on peut les empêcher d'arriver. C'est beaucoup plus fluide que des bêtes attaques. Ah là 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 là. Il y en a beaucoup. Allez. Bon, lui, il se casse la gueule. C'est bien. Ah! Casse-toi, 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 casse-toi. Dégage. Et on va essayer de finir la grotte des Typhons aujourd'hui. Il n'y a pas énorme à faire. Tac, tac, tac. Alors j'ai quelques annonces à faire également, ça je ferai peut-être une autre vidéo annonce pour le dire plus clairement. Donc j'ai plusieurs idées de let's play, alors Dead Island et Dead Island Repeated, c'est avec Loïc. Donc Dr Fox Fu, en même temps j'en profite pour faire des pubs pour les chaînes de mes potes. Alors Minecraft, ce sera sûrement avec Anto, donc Solid Big Boss 62, donc mon pote Killer Bicky de 62. Et ça c'est sûr, d'ailleurs il est d'accord. Et Epic Mickey 2 avec Moru. Bon, ce sera bien sûr après God of War et tout ça, mais c'est clair, c'est dit. Les let's play arriveront avec mes potes. Et je tiens également à faire Epic Mickey en duo, en coop, c'est juste à dire. Vu que comme ça, vous pourrez voir le gameplay d'Oswald et le gameplay de Mickey. Comme ça, vous allez pouvoir voir plusieurs choses à la fois. Oh bah tiens, tant qu'à faire... Hop là. Ah, crétin, je me suis gouré. Alors, pas besoin de vous rappeler que je sauvegarde pas avant que je sois sûr que la vidéo est quand même correcte. Alors, merci pour votre retour sur les vidéos God of War en général. Ça fait vraiment plaisir de voir que ça vous plaît. Bah, moi aussi, c'est des jeux que j'adore, donc c'est normal que je vais avoir plus de facilité à vous expliquer comment ça marche.
Et n'hésitez pas, hein, franchement, quand je vous demande de poser des questions sur le jeu, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de poser des questions. Même si pour vous la question semblerait être stupide. Non, il n'y a pas de bêtes questions. Il n'y aurait que des bêtes réponses. Regardez-moi ça, là on y va carrément avec les deux lames. C'est un coffre de quoi? Ça vit sans le prendre après. Alors c'est beaucoup plus rapide de se déplacer comme ça. Ça marche aussi, hein, le coup de l'esquive avec carré. Voilà, alors là normalement on va avoir notre première altercation avec des gorgones, ça se rapproche. Ouais, moi aussi je vous conseille, c'est de faire des roulades, ça va beaucoup plus vite. Non, c'est pas les gorgones tout de suite, c'est encore des minotaures. Ah oui, c'est là qu'on va rencontrer Prométhée. Alors, encore une fois, ce que je peux faire, c'est par exemple prendre les personnages qu'on a rencontrés dans le jeu, que ce soit alliés ou ennemis, et faire une petite... allez, un genre de petit documentaire sur la mythologie grecque, ça m'intéresserait aussi. À vous de me donner votre avis. Moi, franchement, ça me ferait plaisir d'avoir votre avis sur la question. Les mesures... Ah! Vraiment les malins quand j'aurai la colère des titans. Allez, allez, allez. Tac, 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 tac. Ah, qui sont beaux ces minotaures. Ah, vous m'expliquer comment il fait pour rester torse nu avec de la neige comme ça, J'ai essayé une fois. J'ai tenu 10 minutes. Et après, je me suis chopé un rhume carabiné. Donc oui, c'est possible, mais pas comme Kratos. Moi aussi, vous me direz, personnage de jeu vidéo. Donc ici, on va rencontrer le titan Prométhée. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu son histoire pendant qu'on y va. Alors, il a amené le feu de l'Olympe aux mortels. Donc forcément, en amenant le feu, ils ont réussi à créer des armes. Zeus a vu ça comme une trahison. Du coup, il est enchaîné à ce pic et est obligé de se faire dévorer le foie tous les jours par un oiseau. Et au crépuscule, il se reconstitue. Donc il subit ça encore et encore. Donc voilà la petite histoire. Maintenant la cinématique. Dieu de la guerre, tu es vivant. Je ne suis plus l'allié des dieux. Qui t'inflige un tel supplice? Zeus. Mon seul crime a été d'aider l'humanité. Mais quand j'ai apporté le feu de l'Olympe aux mortels, Zeus a considéré mon geste comme une trahison. Pour me punir, il m'a rendu mortel et m'a condamné à être sauvagement dévoré tous les jours, sans répit par cet oiseau maudit. Et puis, au crépuscule, je me reconstitue. Depuis combien de temps suis-je ici? Combien de temps ai-je déjà enduré ce terrible sort? Je n'en sais absolument rien. Je t'en prie, fantôme de Sparte, soulage mes horribles tourments. Alors voilà, donc voilà à peu près. Donc il est gentil lui, mais en fait il vous demande de le tuer volontairement. Parce qu'il en a marre de souffrir, donc il vous demande direct de le tuer. Malheureusement, vous ne pouvez pas. Parce que comme vous le voyez, là, ok, il tombe. Le seul moyen de le tuer, c'est de le brûler dans les flammes de l'Olympe, enfin dans la flamme des dieux. Du coup, ben, ici, vous ne pouvez pas l'atteindre, parce que comme vous voyez, c'est pas assez long.
Alors, avec mon projet de faire des petits documentaires comme ça avec les personnages, ça peut être n'importe quoi, hein. Des personnages célèbres comme Hercule, Thésée, Persée, tout ça qu'on verra au fur et à mesure des épisodes. Et également des personnages de type ennemi comme Minotaure, les sirènes, tout ce qui s'ensuit. Alors, je pourrais vraiment essayer de vous faire un petit documentaire à ma sauce, bien sûr, il n'y aura pas de montage. Ce sera moi qui expliquerai l'histoire des personnages. Mais je vous prie de croire que la mythologie grecque, c'est un sujet qui me passionne. Donc ce sera un sujet, franchement, que je traiterai avec beaucoup de cœur, beaucoup d'attention, beaucoup de recherche également. C'est pour ça que je noterai vos idées, mais que les épisodes sortiront pas tout de suite, parce qu'il faut quand même le temps de me laisser faire des recherches. Mais c'est vraiment une idée que j'aimerais bien mettre en œuvre, toujours en rapport avec God of War, bien évidemment, vu que c'est de là que ça viendrait. Mais franchement, vous aurez qu'à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, par exemple quel type d'ennemis, de personnages vous voudriez déjà voir. Alors pour ceux qui connaissent God of War, ça leur sera plus facile vu qu'ils connaîtront déjà un peu plus de personnages. Mais franchement, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Alors là, il y a un truc caché qu'on ne peut atteindre tout de suite. Il faut d'abord avoir notre première magie. Alors, combien pour les orbes? Il en faut 2750. Bon, ça va. Ça va, c'est pas encore... Oh, bonjour. Au revoir. Casse-toi, 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 dégage. Hop, hop, on passe et on crève. Voilà, alors maintenant, comme je vous dis, les orbes, elles viennent de plus loin. Alors ici aussi, on pourra passer par après. Ah ben c'est là les gorgones dont je vous parlais au tout début. Alors la vie, on va la garder. Alors là-bas, vous avez un coffre derrière la grille que vous apercevez au loin. C'est très facile à récupérer. Tout ce qu'il faut faire, c'est déjà vous agripper. Voilà, donc le coffre qui est là. Tout ce que vous devez faire, c'est tout simplement glisser. Oups, si je me souviens même pas sur la corde, kéké, voilà, et puis un bon petit coup de grappin, et vous y êtes. Il n'y a pas de piège, hein, c'est vraiment un coffre comme ça pour donner une plume. De toute façon, les pièges, vous allez voir, ils sont un peu plus salaces que dans le premier. Allez, dans le premier, c'était quoi? Des lames à esquiver, des pièges à fléchettes... des pièges de lave. Ici, vous allez voir, il y a des pièges, ils sont vraiment vicelards. Ça, de toute façon, vous allez découvrir. J'ai vraiment promis de vous faire découvrir les God of War au mieux, surtout pour Anto. Bon, Moru, pas besoin de le faire découvrir, il connaît super bien. Mais bon, je suis vraiment content que sur la chaîne, il y en a qui connaissent pas God of War. Comme ça, je peux leur expliquer. Alors, pas besoin de rappeler, merci Senavia pour ton beau commentaire sur God of War 1 qui dit que j'explique super bien. Franchement, ça fait plaisir. C'est ce genre de commentaire, franchement, qui m'a toujours poussé à continuer ma chaîne. Alors ici, elle donne plus de magie, hein, elle donne vraiment que des orbes. Ah là là, alors faites gaffe, elle vous pétrifie beaucoup plus vite que dans le 2. Le 1, bruti. Oups, c'est pour ça, faites gaffe. Hein. Quand il y en a deux, faites gaffe. Wow, 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 wow. Alors, figer la harpie, c'est un bon moyen d'avoir des orbes gratuites. Enfin, dans la mesure du possible. Allez, les harpies. Ouais, joli, magnifique. Voilà. Les harpies, vite. Magnifique. Voilà, toi, tu viens à moi. Ah, joystick de merde. Va falloir que je refasse mes let's play avec ma nouvelle manette. Parce que maintenant mon joystick il bug un peu. Alors c'est pas injouable, franchement c'est pas injouable. C'est juste que parfois c'est dur à gérer quoi. Allez la harpie. Bon c'est pas grave, de toute façon on l'a presque buté. Wow, 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 wow. Alors je sais plus si on est déjà mort dans le let's play.
crois pas, hein. Voilà. Donc maintenant, on va aller récupérer directement notre première magie. Alors, Typhon, il va... C'est pas qu'il va nous attaquer, c'est... Vous allez voir. Il va pas nous attaquer, mais il va être chiant. C'est plutôt qu'il va nous envoyer des ennemis. Le serviteur de Zeus. Voilà. Et normalement, bientôt, on devra avoir assez pour augmenter nos lames. Allez, c'est parti. Et je vous préviens, il va être chiant. Hein. Ah oui, dans God of War 2, on s'attaque direct à des titans. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il est horriblement plus intéressant que l'autre. Franchement, le God of War 2... Voilà, alors pour rejoindre l'île des Sœurs du Destin, bien sûr, il y aura une jolie petite phase. Ah, non! Première mort du jeu. Une jolie petite phase de vol. Sauf que comme je vous dis, celle-là, elle sera un peu plus difficile. Putain, mais c'est un salopard, celui-là. J'espère qu'il a une haleine à la menthe, parce que sinon on n'est pas dans la merde. Bah, de toute façon, faut bien mourir à un moment ou à un autre. Allez, meurs. Sale bête. C'est vraiment des saloperies, ces trucs. Aïe. Allez, meurs. Allez, Typhon. Ah, ça replie. Vous allez voir, quand j'aurai les lames au niveau 2, elles vont moins faire les malines. Vite. Voilà. Allez, meurs, sale bête. Alors ici, on aura un peu plus facile à les zigouiller. Voilà. Alors on va pas directement affronter Typhon, on va aller chercher un truc avant. Voilà, on y est. Olympien. Alors ici, vous les tuez pas tout de suite, vous les balancez dans le feu. Voilà, comme ça fait chauffer le truc. Voilà. Ah, parfait. Ça, je dis pas non à ce qu'ils le disent, qu'on chope assez d'orbe rouge. Et c'est pour ça que... Ah, vous voyez, quand je vous dis que c'était express. Ah, mais non, on a beaucoup plus de combos, c'est magnifique. Voilà. Alors, il y a un combo comme ça dans le Chain of Olympus, mais il est un petit peu moins explosif, on va dire. Voilà. Voilà. Et le dernier, si je dis pas de conneries, c'est une plume. Voilà. Alors, vous voyez, la grotte où on était tout à l'heure. Ah ouais, c'est vrai qu'on est, en fait, on est passé au-dessus et puis on s'est mis directement ici. Voilà, donc maintenant, droit sur Typhon, c'est son œil qui nous intéresse. Voilà. Allez, craque-moi ça. Allez, tu vas nous enfiler une de magie, mon pote. C'est, sans vous mentir, une des magies les plus utiles du jeu. Vous allez l'utiliser. Mais si, je compte sur toi pour m'aider, regarde. Allez, hop là. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, si déjà il y en a qui ont eu du mal avec God of War 1 avec le sang, dans le 2 c'est violent. Hein. Et il est content. Donc alors,
L2 et carré, et on bazarde la magie. Alors au début, on s'est tiré que des salves courtes comme ça. Après, on pourra tirer des salves au sol. On pourra également tirer des tornades. Parce que forcément, c'est un arc de vent. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Alors faites gaffe au souffle de typhon, bien sûr, qui va vous repousser. Allez, toi, je te décapite, on n'en parle plus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de buter les zombies. Voilà, comme ça, ils vont plus vous faire chier. Alors vous pouvez casser les rochers qui sont là, comme ça, ça fera des orbes supplémentaires. Oups. Alors on va au moins libérer Prométhée. Le Pégase, on va le libérer sûrement dans l'épisode suivant. Comme ça fait pas trop long comparé au premier. Et hop là. Allez, ciao la soufflette. Moi je me casse. Merci pour l'arc, il est stylé. Très cher. Oh là là, on va le payer très cher les amis. Il est coincé dans sa montagne, mais on va le payer cher. Mais Typhon, je sais pas si on le revoit dans God of War 3, parce que je sais bien qu'on va ramener les titans sur l'Olympe, pour ceux qui connaissent. Bon, comme ça, je vous dis un peu ce qui s'est passé. Alors ici, si ça fait pas le bug... Ouais, parce que de temps en temps, ça fait un petit bug et vous vous cassez la gueule, en fait. C'est bizarre, mais bon... Jeu vidéo. Alors les graphismes de God of War 2, ça vous le remarquerez au fur et à mesure du let's play, bon en espérant que ma qualité soit assez bien pour vous. C'est que vous allez le remarquer, les graphismes du 2 sont magnifiques comparés au premier. Voilà. Alors on va retourner à la grotte de la main pour s'arrêter. Alors, je buterai juste les ennemis, comme ça fera un truc en moins à faire dans l'épisode. Comme ça, je ferai les ennemis sur les murs en escalade, puis je retournerai à la sauvegarde. Voilà. Donc ça, c'est notre sortie. Allez, petite cinématique. Voilà. Libérer Prométhée du supplice infligé par les dieux. Sa chair s'est consumée dans les flammes de l'Olympe, en les gratifiant du terrible pouvoir des titans. Ces cendres vont te procurer une grande puissance, Kratos. Emporte-les et utilise-les pour terrasser tes plus féroces ennemis. Donc, pour une fois, c'était pas un massacre volontaire. Enfin, si, mais bon, c'est Prométhée qui nous avait demandé de le zigouiller. Laisse la colère des titans qui étaient là. Alors, je vous explique, la colère des titans, c'est le courroux divin dans God of War 1. Regardez, je m'explique. Voilà, regardez. Alors au bout d'un moment, vous allez pouvoir charger vos attaques pour faire des attaques encore plus terribles. En fait, plus vous allez faire de coups, plus à la fin la tornade que vous allez lâcher va être puissante et fulgurante. Mais ça, bien évidemment, il faut augmenter nos lames pour le débloquer. Parce que si vous regardez bien, quand j'appuie sur L1, ça fait ça. Vous voyez? Eh bien ça, ce sera le déclencheur de la tornade. Le truc qu'il va falloir faire, c'est qu'au bout d'un moment, en maintenant carré, vous allez pouvoir faire une rafale de coups sans arrêt. C'est vraiment sans arrêt jusqu'à ce que votre colère des titans s'arrête. Et c'est puissant, parce que ça va faire beaucoup de coups. Bon, bien sûr, il y a des ennemis qui vont bloquer au bout d'un moment, mais bon, ça, passons.
Et à la fin, quand vous estimez que vous avez accumulé assez de coups, vous pourrez tout simplement lâcher une tornade fulgurante sur vos ennemis. Ça, j'ai vraiment hâte que vous le voyez parce que c'est vraiment un combo de taré. C'est magnifique. Donc, ben, je vais quand même finalement laisser les ennemis sur les murailles. Comme ça nous fera déjà des petits combats de début d'épisode. Moi, je vais choper les coffres. Et une fois qu'on sera de nouveau à la grotte de la main, on pourra se laisser. Alors, 2 coffres. Enfin, 2 panels de coffres. Donc, le premier, c'est ici sur les murs. Voilà. Alors, bientôt, on va approcher d'une urne que je connais. Parce que... en fait, j'ai trouvé 3 urnes et il y a encore 3 urnes que j'ai pas trouvées. Donc ça faudra que je vois à mon aise, peut-être une fois sur internet. Retrouver le beurre coffre de vie, comme ça je vous le montrerai également si j'ai l'occasion. Alors vous descendez la chaîne ici. Vous avez une grotte. D'ailleurs, regardez la neige, comment elle bouge en fonction de si on monte ou qu'on descend, c'est trop marrant. Enfin, pour moi, je trouve ça marrant, je sais pas. Voilà, donc ici, c'est une amélioration. C'est con quand même qu'on a augmenté notre vie et tout ça dans God of War 1 et qu'après, bah, à cause de Zeus, on perd tout. Alors je ferai également sûrement une vidéo à ma sauce où je réexplique la chronologie de God of War pour ceux et celles qui, bien sûr, se demanderait quoi au niveau chronologie, parce que c'est vrai, on fait God of War 2, mais techniquement le God of War Ascension se passe avant le 2, enfin avant le 1 plutôt. Le Ghost of Sparta se passe limite avant le 2. Le Chain of Olympus techniquement se passe avant le 1, donc avant le 1 mais entre le 1 et l'Ascension, donc vous voyez il y a quand même une petite chronologie. Alors ça, j'essayerai de faire des recherches de mon côté et je vous ferai des petites vidéos complémentaires sur God of War. Alors, nouveau type d'orbe qu'il n'y avait pas dans le 1, c'est ceci, c'est les orbes dorés. Voilà, qui rechargent instantanément les pouvoirs de furie. Ça, c'est instantané. Vous chopez des orbes dorés, ça va vous recharger votre jauge. Allez, strike! Ah, fais-moi le malin maintenant que j'ai des lames au niveau 2. Hein. Combien pour les niveaux 3? 5250. Pour le fléau de typhon, c'est 2500. Ok. Je vais quand même revenir sur les lames, comme ça. Voilà. Donc, bah, on va pouvoir se laisser à la grotte ici. Je vais juste prendre... Je vais prendre la magie après. Je vais d'abord leur bazarder quelques flèches. Donc, je viendrai chercher le coffre juste avant d'arrêter. Tiens. Alors pour ceux qui se rappelleraient, j'avais fait le combat contre Thésée en très difficile. Donc ça spoil déjà un petit peu le genre de boss qu'on va faire par après. La seule différence c'est qu'ici c'est en normal. C'est pas que je veux pas faire le let's play en très difficile. Franchement ce serait une expérience intéressante. De toute façon je le fais avec Alice. Et j'aimerais bien reprendre d'ailleurs Alice, si j'arrive à... Enfin normalement Jordan va m'offrir le jeu. C'est juste que ce serait horriblement long, il y aurait beaucoup de morts. D'ailleurs je me souviens dans God of War 1, il y a un trophée, c'est mourir suffisamment pour que le jeu vous propose le mode facile. C'est assez marrant quand même de penser qu'il y a des trophées comme ça. Donc ben en tout cas, nous on va dans l'épisode suivant libérer le Pégase, parce que vous vous en doutez bien, c'est avec la colère des titans qu'on va aller retirer le Pégase de sous la main de Typhon. Donc en tout cas, si cet épisode 2 de la série God of War de Let's Play bien évidemment vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Allez également vous abonner à la chaîne de Moru, de Loïc, Dr Foxfoo dont j'ai parlé précédemment dans l'épisode, et de Solid Big Boss 62, mon frère Antonin. Alors merci également à Cédric Becart pour ses miniatures sur God of War 2. C'est toutes les miniatures que vous allez voir sur le Let's Play, c'est grâce à lui. Donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, donc l'épisode 3 de God of War 2. Alors merci à tous ceux qui soutiennent mes vidéos, qui soutiennent ma chaîne, qui me filent un coup de main dans mes vidéos et mes miniatures. Franchement c'est un soutien incommensurable.
C'est Kratos, c'est la lame de l'Olympe, c'est pas possible à décrire autrement. Je vous adore les amis, franchement, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Moi je vous dis à bientôt pour l'épisode 3 de God of War 2. À bientôt tout le monde.